Plusieurs personnes ont été massacrées par le Wazalendo dans le territoire de Mwenga entre la date du 17 septembre 2025. Plusieurs cadavres retrouvés dans des fosses septiques, enterrés vifs, ont été retrouvés dans de conditions trop décomposées. Le général Chico Chintamba est en train de demander aux FARDC de ne pas déclarer leur salaire alors qu'on paye au Burundi 5 000 $ et les FARDC, on les paye moins de 200 $. Où est la logique dans tout ça? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo, nous sommes aujourd'hui le 2. Nous venons faire cette analyse. Nous avons commencé un petit challenge là. Nous avons besoin que vous puissiez nous aider à remonter vos vidéos pour ce challenge. Alors, abonnez-vous, likez et partagez. Vous avez vu un certain Selemani Kabala, un général autoproclamé Mai Malaika. À l'heure où je vous parle, il est à Kinshasa. Ça va faire presque une semaine depuis qu'il a été appelé à Kinshasa. C'est depuis la semaine passée. Selon certaines informations, on dit qu'il a été appelé par le président. Mais je pense que peut-être c'était pour lui gagner du temps. Il n'a pas été appelé seul, je vous en ai parlé, il est parti avec Foka Mike. Mais aujourd'hui, il vient de se révéler quelque chose de si important. Vous vous rappelez quand il y avait eu cette confrontation au niveau de Mwenga entre Nyakiliba et le groupe autre des FARDC et le Foka Mike. Le problème, c'était qu'on devait démanteler certaines barrières. Et les barrières qui devaient être démantelées, se trouvaient aussi les barrières de ces fameux de Nyakiliba. Puisque il y a certains Wazalendo qui disent recevoir, les autres disent ne rien recevoir. Alors, dans cet exercice-là, Nyakiliba qui avait refusé, les FARDC avaient demandé, il y a eu des renforts qui ont été demandés venant des provinces de Maniema, qui opéraient ensemble avec les FARDC. Et on parlerait, on dit, selon les éléments proches que nous avons eus, que celui qui est venu en renfort, c'est celui-là dont je suis en train de vous parler. Le fameux général que je suis en train de vous citer les noms. Alors, le général Selemani Kabala a fait beaucoup de choses qui lui sont reprochées. On parle de plusieurs cas de torture, de viols sur mineurs. On parle de plusieurs choses. Et on dit qu'il est influent, il a beaucoup de troupes. Selon ce qui s'est dit, on donne, vous savez, les Wazalendo donnent toujours des chiffres erronés, ils gonflent les chiffres pour ceux qui n'ont pas. Mais on prétend que celui-ci est suffisamment un peu structuré, organisé. On va chercher, on peut vous ramener un peu plus tard. Mais je vais quand même vous laisser ces images. Nous ne pouvons pas vous montrer toutes les autres images. Les vidéos, ils doivent être censurés. Des corps en décomposition, exactement dans un où ça a été fait au lieu qu'on appelle Kalama. Kalama qui est proche de Mwenga Centre. Lorsque ces derniers étaient dans cette démarche, dans leur histoire de s'affronter, ils sont parvenus, excusez-moi, alors, ils sont parvenus à Kalama à tuer plusieurs personnes et les ont mis les uns dans des fosses septiques. Les autres, ils ont créé des fosses communes et les ont placées dedans. Donc, c'est vraiment horrible. Alors, maintenant, toute la question. C'est ce général de Malaika qui est venu opérer. Il est venu sous la demande et l'appui aussi de ses alliés, les FARDC. Alors, ce massacre qui a été commis, jusque-là, ça a été commis aussi, on peut dire, mais tout démontre que la bénédiction des FARDC, elle est là-dedans.
Quand je parle de la bénédiction des FRDC, ce n'est pas pour dire que les FRDC ont exactement... ce que je vais dire, les FRDC, ils sont complices dans ce qui se passe. Puisque ce sont eux qui les donnent des armes. Et aujourd'hui, il est invité à Kinshasa. Et jusque-là, on ne lui a rien reproché. Il n'est même pas encore parti à l'auditorat. Et on ne l'a même pas arrêté. Mais voilà, ils sont en train de faire des massacres. Je vous dis, ce sont des images. Est-ce que vous pouvez voir quelques images? Attends, vous allez voir. Est-ce que vous comprenez la gravité de ces images-là? Ce sont des images qu'on ne peut pas voir deux fois. Mais ces gens ont été tués pourquoi? Les raisons restent à savoir. Il y a des autres qui démontrent des signes de torture. Il y a des autres qui démontrent des signes de toutes sortes de maltraitances. Voilà les Wazalendo de Félix. Et ce n'est pas encore fini. Il y a dans le Mississippi, ces derniers jours, des choses qui se sont passées, je vais venir vous reporter après. Les Wazalendo sont devenus trop incontrôlables puisqu'on les avait donné les excès des ailes, ne sachant pas qui ils étaient. On l'appelle à Kinshasa, est-ce que c'est pour étouffer les traces? C'est pour dire qu'ils n'impliquent pas les FRDC alors que les FRDC sont impliqués puisqu'ils étaient en train d'opérer ensemble. Et quand ils ont fini leur opération, ils sont partis, ils sont rentrés à Maniema. On parle de certains qui sont partis vers la direction de Kassese et les autres vers Kabambare. Mais on sait qu'ils avaient détruit ces jours-là. Nous avons montré même le defense, le poste de comment là où se trouvait le poste de Wazalendo de Nyakiliba qui a été détruit. On l'a bombardé, on a mis le feu. La FRDC, y compris le Foka Mike, y compris le général dont je viens de vous montrer. Et Foka Mike et ses généraux, ils sont interpellés à Kinshasa. Est-ce qu'ils sont interpellés pour ça? On ne sait pas, mais si ce n'est pas pour ça, nous vous informons, l'événement s'est passé le 17 septembre. Aujourd'hui, nous sommes le 2 octobre 2025. Les corps sont en train d'être pris en charge par le groupe de CICR et consorts. Voilà, dossier à suivre. Il faudrait que ceux qui ont fait ces crimes puissent être traduits devant la justice. Un jour, je vous avais dit, Wazalendo, gouvernement de Tanzaba Funga. J'apprends, et nous avons appris que les affrontements qui se sont passés entre les Wazalendo au niveau de Lubutu, ils avaient ravi des armes aux FRDC et ils sont en train de négocier avec les FRDC, des négociations en coulisses pour que les FRDC sont en train de négocier avec les Wazalendo pour qu'ils retournent les armes qu'ils ont prises auprès des FRDC. Donc on a fait de bandits, on a fait de gens qui vont devenir incontrôlables et ils vont créer l'insécurité à un niveau où on ne peut pas expliquer. Le général Chico, il a été monté en grade, je suis sûr. Il se retrouve dans une des parades et il est en train de parler aux militaires FRDC en leur disant que et ils avaient fait une année et il y a les autres qui ont fait une année, ils n'avaient pas de salaire. Alors vous êtes en train de revendiquer votre salaire, ça devient une petite chose. Oh salaire nanga, oh salaire nanga. Est-ce que vous êtes venu faire le commerce dans l'armée, monsieur le général? Je ne suis pas étonné que ce soit vous qui le dites, puisque vous le dites au compte de Machi Amoumeno. Tu le dis au compte de Machi Amoumeno. Mais en militaire, tu ne peux pas le dire puisque toi-même tu as honte de ça. Je vais vous rappeler ici. Je vais vous rappeler des faits qui sont aussi choquants comme moi ça m'a choqué. Le gouvernement de la RDC a encore pris contact et il a fait venir encore 4000 autres mercenaires. Ce ne sont plus les Roumains, mais ce sont les mercenaires de Blackwater. Quand ils viennent en RDC, on leur paye leurs primes chaque mois. Ils reçoivent la ration. Ils sont hébergés. Ils sont soignés. Il y a un journal burundais qui a publié quelque chose. Le journal burundais qui s'appelle
Koubarahe, si j'ai bien prononcé, Koubarahe, il a levé la voix pour dire qu'il y a eu un accord entre le gouvernement congolais. Il y a eu un accord entre le gouvernement congolais et le gouvernement burundais. Depuis que le gouvernement burundais avait déployé des militaires en RDC. Il avait déployé au moins entre 6 000 à 8 000 militaires. Mais depuis que ces militaires sont déployés en RDC, chaque soldat reçoit l'équivalence de 5 000 $ américains. C'est ça le contrat signé entre Félix et Ndayishimiye. Et depuis lors, on estime à plus de 480 millions de dollars qui ont été versés au Burundi pour ces militaires. Mais pourquoi les Burundais les révèlent? Puisque il se peut que l'argent est payé, mais on ne voit pas des traces dans tous les comptes et dans la fiscalité. Soit les militaires, ils sont payés pour éviter qu'on demande des comptes. Les militaires qui reçoivent 5 000 $, ils les reçoivent de la manière dont le Burundi sait lui-même comment il les paye. Et aussi, il y a un contrat supplémentaire où Félix lui-même, Ndayishimiye, il a signé un accord en disant à Ndayishimiye qu'à part les 5 000 $ qu'on va payer à chaque militaire, il faut aussi indemniser leurs familles, prendre en compte les militaires qui sont blessés au front et ceux qui sont morts, leur indemniser et indemniser leurs familles. Il y a aussi un autre accord qui est encore caché, qui n'est pas encore révélé par rapport à ça. Maintenant, je vais poser la question à monsieur le général. Je vais vous appeler fameux général, excusez-moi. Quel que soit tout ce qu'on dit de vous, mais moi, aujourd'hui, je vais vous appeler fameux général. Vous payez à un Burundais 5 000 $ américains. L'armée, le gouvernement congolais, au travers le président de la République. L'armée de la République démocratique du Congo, elle s'appelle FARDC. Nous avons plus de 100 000 hommes. Mais on va prendre un contrat avec l'armée burundaise. Quand l'armée burundaise était venue, on l'a payé sur base de minerais dans le Nord Kivu. Il avait une carrière où ils étaient en train d'extraire le coltan et c'était la facture. Mais quand le M23 a pris la carrière de mine de Rubaya, c'était cet endroit-là, le Burundi a transformé le paiement de minerais en cash. Et le gouvernement congolais a pris la décision, le président lui-même, de payer à un soldat burundais 5 000 $ américains. Et on a invité 8 000 militaires burundais. Depuis qu'ils sont là, ils ont déjà consommé 480 millions de $. Si un militaire burundais est blessé, on prend soin de lui. Et s'il est mort, on prend soin de lui et sa famille. Et même quand il est au front et qu'il est blessé, on prend aussi soin de sa famille. C'est un contrat signé entre le président Félix et le président burundais. J'ai plusieurs fois posé la question. Quelle sera la facture et quelle est la facture du Burundi dans ces choses? Un jour, nous allons pleurer. Mais c'est un général de l'armée de la République démocratique du Congo qui est en train de demander aux militaires qui ne touchent même pas 300, même pas 200 $, que eux, ils n'ont pas droit de revendiquer chaque fois leur salaire, pendant que cette même armée-là, elle est en train de payer 5 000 $ à d'autres personnes et il invite des mercenaires. Vous avez vu les premiers lots de mercenaires qui sont partis, ils se collaient les dollars sur le corps. Ceux qui sont passés par le Burundi et par le Rwanda. Mais aujourd'hui, on invite 5 000 encore mercenaires et certainement, on ne sait pas encore la facture, mais on va la savoir car les choses ne vont pas se cacher. Nous allons seulement découvrir, mais on sait que personne d'entre eux ne touche moins de 5 000. Si le Burundais, qui est une armée régulière, a 5 000, et ils ont combien? Cet argent-là, pourquoi ne pas l'investir dans la FARDC? Mais ce sont aux FARDC qu'on leur demande d'aller mourir gratuitement. Ce sont les FARDC à qui on demande de ne pas revendiquer leur salaire. Comment vous avez le temps, vous avez la capacité de respecter une autre armée plus que la vôtre? Mais vous voulez avoir la victoire avec quelle armée? Barsoda à Burundi,
journal moko ya Burundi uti ko bimisa c'est écrit que ba futa maka $5,000 par mois. Pendant que bazo futa ma $5,000 par mois. Et FARDC ba kosa ki biso ke bazo $500 ezala ki ya mois. Ngana tunaka bino. Bola ki sabiso na budget rubrique ya 500 wana eza wapi. 500 wana eza kosa leke kosa la même pas 2 mois. Na lobaka ngolo ko nazo sakola. Eza wapi lelo. Bakomi ko pekisa ba soda na biso mapinga na biso esenga salaire na bango et que bazo futa ba soda burundais $5,000. Soki muto akufi bazui charge ya soda oya kufa ki na front na libota nae. To ebite soki wane kozala peut-être ba kopesa mbala moko $100,000 to $200,000 on ne sait pas. Na ba source na nga moko ba ebisa inga ke ba soldat burundais bazo tonga banda ku grave. Donc oya na Congo eza mutu nyonso azo welisa. Poske komikop. Il y a même d'autres groupes burundais qui se sont constitués en mouvement rebelle pour appuyer les Wazalendo, puisqu'eux aussi sont payés en or dans les territoires de Mwenga et dans les territoires de Chabunda. C'est-à-dire Burundi peut comprendre que Biboro eza kopmission de tozola lisamiso ba bandi nyonso ya Burundi wana bango nyonso pe bakiti ba koti na kati ya ba Wazalendo. Basi ba mixer na ba Wazalendo. Nyakiliba, il y a des photos, des vidéos. Nyakiliba est accompagné des militaires burundais. Il est en même temps la seconde de Nyakiliba. C'est un Burundais. Je l'ai appris que la seconde, il y a Nyakiliba Aza Burundais. Donc, il y a un mixage entre les Burundais et les FDLR qui sont là. Donc, c'est du potanage. Mais, où le gouvernement Nabiso, bazo senga ke basoda Nabiso ba lobate ba vanda kimia, bo senga salaire te, bozana droit te, mais bazo $5,000 ba ki kopé ça ba étranger. C'est quelle manière de réfléchir ça? C'est quelle manière de faire les choses? Et vous voulez que les enfants des autres meurent et qu'ils se taisent. Essayez un peu de m'expliquer ça. S'il vous plaît, essayez un peu de m'expliquer ça. Est-ce que nos militaires n'ont pas droit? J'ai appris que le camp Lufungula, le camp à Kinshasa qui héberge, le camp le plus grand qui héberge la police, n'a pas de toilettes à Kinshasa. Ils n'ont pas de toilettes. Est-ce que tu peux comprendre qu'un camp de policiers n'a pas de toilettes? Mais ce sont à cela qu'on dit taisez-vous, fermez votre bouche, allez vous faire tuer, allez mourir. Mais les Burundais ont dit vous ne mourrez pas, les mercenaires vous ne mourrez pas, prenez $5,000. Je ne sais pas pourquoi le gouvernement actuel fait tout pour détruire ce pays. Il a quel objectif? Pourquoi il fait tout pour tuer ce pays? J'aimerais recevoir une réponse de quelqu'un du gouvernement. J'étais en train de me poser la question. Ces gens, ils ont condamné Kabila. Mais je ne vois même pas je ne vois pas comment ils sont leur engouement dans des choses comme ça. Quand ils font des choses comme ça, ils disent qu'ils ont gagné. Mais qu'est-ce qui se passe? Même vous qui avez gagné, puisque vous avez fait condamner Kabila, même vous taisez, vous ne parlez pas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Vous avez condamné et vous avez peur. Tout le monde, ils se sont... Je ne vois pas de communicateurs de l'Union sacrée crier, voilà la victoire, nous l'avons eu. J'espère maintenant que Kabila est condamné. Maintenant, vous allez développer le pays. Il n'est plus un obstacle puisque il est déjà condamné. Vous allez prendre tout. Je suis sûr maintenant que le développement, dans 2 semaines, on va voir que la RDC deviendra Dubaï. Boyoki mapinga balobi na bino bolo batebo revendiquer mbongte. Bozana droit wanate. Bokufa. Il paye. Et puis vous allez dire que nous sommes des méchants parce que le problème n'a pas biso toujours la vérité. Ba député bazwaka $21,000. Premier ministre Mama Toulouka a foutu presque $500,000 par mois. Mais ba soda o bazwaka ta infranté. De bozo bisa bango ba kende ko kufa bango ba supporter. J'ai fait une vision semaine au Yotoleka. Na moni basoda bazo piller bisika ebele na tuni ezanini eloko moko zo sala maloko a itinéraire boy. Soki bo gérer eloko bien te. Et en plus loko la boko mikolo bango na kati ya Kinshasa. C'est que na Kinshasa na ka moto na ndeko bandela bino. Bino bozo futa batu musu $5,000 bango ne bozo bisa banke ne okufa. Na ba o bazo bimana kuna bozo bisa bango moko ba futa ba misomela lisu kisi. Na tuni bino basoda ya Congo, mapinga ya Congo,
ba papa nanga bazaka lisu na droite ngana mwana soda tozaka lisu na droite lokwa ba papa na biso bakenda kokufa na front ba papa nanga na zolobela bino na tuni bozaka lisu na droite comme ça toyeba to lobaka lisu te pona ba papa na biso do biso bana ba soldat to guzala ka boye bana na bino nde bino ba ministre na ba nani nde basala ka vie biso to souffra ka boye. Bon, je vous laisse la réponse. Merci. Analysins Congo subscribers.